comment augmenter le taux de suivi des cours par ses élèves. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux lancer un business en ligne, il y a deux solutions. Soit tu proposes des formations dites réglementaires, c'est-à-dire que elles correspondent à des référentiels qui imposent à certains apprenants de devoir suivre cette formation s'ils veulent derrière trouver un emploi. À partir de là, tu devras avoir certainement certaines qualifications, certifications. Tu devras faire valider tes cours par une organisation ou une administration et tu vas rentrer dans un cadre très réglementé. Donc, avec ce genre de cours, tu n'auras pas le souci de suivi des cours, puisque derrière, en général, il y a une évaluation, c'est-à-dire des tests à réaliser, et les stagiaires, c'est-à-dire les élèves, doivent réussir le test pour obtenir l'attestation de formation qui démontre qu'ils ont donc bien été formés et qu'ils ont validé par le test justement leur formation. Et c'est ce qui leur donne une certification en règle générale. Je ne parle pas de diplôme, je parle de certification. Voilà, parce que on est dans du réglementaire, donc lié à une activité professionnelle bien particulière. Donc là, tu n'auras pas ce souci-là. Parce que moi, c'était mon cas quand j'avais ma plateforme e-learning. Je proposais des cours à 10 catégories de personnels différentes qui devaient donc obligatoirement suivre ces formations sur des formats courts, passer un test à la fin et obtenir une note minimale pour pouvoir obtenir donc le sésame qui leur permettait de bosser par la suite dans le secteur d'activité. Donc moi, j'avais pas de problème de suivi parce que ils étaient obligés étape par étape de le faire, en sachant que moi j'avais des séquences pédagogiques avec une part. Alors comme c'était de la réglementation, de la procédure, ils devaient suivre donc le cours. Derrière chaque chapitre, ils faisaient un test, mais qui n'était pas un test d'évaluation, mais plutôt un test de révision. Et à la fin de la formation, ils avaient un test final qui reprenait tout ce qu'ils avaient vu pendant toute la formation. Et en fait, les tests de révision à chaque chapitre leur permettaient de réviser en même temps. Donc au niveau pédagogique, j'allais assez loin dans le process pour être certain qu'ils réussissent le test final. Mais là, on est dans le cas de figure où tu vas mettre en place un side business en ligne et tu vas proposer des formations que les gens vont acheter, mais n'auront pas forcément l'obligation de suivre. Tu vois, sauf si tu délivres une attestation de formation derrière et que, bon, voilà, c'est ce qui vise par rapport à ce que tu proposes aussi. Donc, mais en règle générale, si tu fais du développement personnel, si tu fais des formations d'activités sportives diverses sans viser un diplôme d'État, tu vois, si c'est des formations qui ne sont pas réglementées, à partir de là, c'est vrai qu'une fois que tu as vendu ta formation, voilà, ton élève, client entre guillemets, n'aura pas obligation de suivre les cours, puisque le principe c'est que soit tu vas lui envoyer un cours dans sa globalité, il va pouvoir le suivre quand il veut, soit tu vas envoyer des cours, des séquences de cours de manière distillée au fur et à mesure. Si ta formation dure plusieurs jours, elle va s'étaler par exemple sur un mois ou sur 2 mois si elle est beaucoup plus longue. Et il n'aura pas l'obligation, en se connectant, de suivre les cours. Voilà, il aura payé, il pourra les faire quand il veut. Et ça, c'est le concept, c'est la règle du jeu, il n'y a pas de souci. Mais si maintenant tu constates que tu as vraiment un taux de suivi très faible, alors que ça marche bien en plus, donc bon, tant mieux hein, si tu vends des formations, mais l'idéal, c'est quand même que tes stagiaires suivent les formations. C'est parce qu'il faut peut-être aussi se poser la question de l'organisation de tes séquences pédagogiques. Donc j'ai fait des vidéos sur les séquences pédagogiques que je t'invite à aller les voir. Mais là, on va revoir le concept pour que je t'explique pourquoi ça peut arriver en sachant qu'on ne maîtrise pas tous les critères et que après tes élèves, quand ils t'ont acheté une formation, toi tu proposes un objectif de résoudre un problème, mais après tu n'as plus la main sur leur capacité à se motiver et aller jusqu'au bout. Mais voilà, je te donne des éléments clés qui pourraient peut-être t'aider à favoriser, si tu veux, la hausse du taux de suivi de tes cours.
Alors, on va partir sur... Alors, j'ai fait quelque chose d'assez sommaire, mais parce que le principe, c'est de t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, comment augmenter le taux de suivi des cours en ligne? On parle bien de cours en ligne, parce qu'en présentiel, quand tu es formateur, si tu vois qu'un ou deux élèves ne suivent pas, tu peux t'approcher vers eux, tu peux leur poser des questions, tu peux les impliquer. Toi, tu peux les remotiver, mais tu peux les interpeller directement en cours pour les faire participer, les réintégrer dans le cours. Mais pour des formations en ligne, ça va être plus compliqué puisque tu n'es pas là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend une séquence pédagogique, par exemple académique, en présentiel en général, on a, alors que ce soit des formations diplômante qualifiante. Donc diplômante, c'est un diplôme en général d'État. Qualifiante, c'est des formations reconnues par une organisation professionnelle, à savoir un secteur d'activité. Après, ça peut être des certifications. Donc en général, une certification, c'est pour des formations un peu plus courtes. Et tu vas avoir donc des formations qui sont proposées en deux parties. Tu vas avoir une partie théorique et tu vas avoir une partie éventuellement pratique. Et derrière, tu vas avoir une évaluation avec un test final, tout simplement. Donc ça, c'est le cas classique d'une séquence pédagogique en milieu académique. Ensuite, en présentiel, toujours dans le secteur académique, en ligne, pardon, là aussi, tu vas retrouver ce schéma, puisque culturellement, en général, les organisations de formation, quand elles proposent des formations en présentiel et en ligne, par expérience, c'est la même chose avec donc un format différent, puisqu'après il s'agit de vidéos. Mais tu vas retrouver en général, c'est le cours filmé. Souvent, c'est ça en fait. C'est-à-dire que tu vas retrouver la partie théorique, ensuite comment appliquer la partie théorique et tu vas trouver la même évaluation. Donc en général, on retrouve dans le système académique, j'entends bien, on retrouve à peu près la même approche en présentiel qu'en ligne. Donc là, voilà, c'est ça, c'est ce qui se fait de manière globale. Après, toi, dans le cadre d'un business en ligne, tu n'es pas du tout dans cette perspective. Donc, si tu appliques ce modèle-là, ben, tu t'exposes forcément à ce que tes élèves décrochent, puisque si tu fais une formation, alors si tu fais une formation de 2 heures, tu fais 1 heure de théorie, 1 heure de pratique, bon, 1 heure de théorie, ça va, c'est pas non plus long, très long à suivre. Mais en revanche, si tu proposes des formations sur une journée, 2 jours, 3 jours répartis dans le temps, et ta partie théorique, voilà, si ta formation, on va dire, fait 3 jours, mais répartie sur, on va dire, 3 semaines en ligne, ben, ta partie théorique va faire une journée à peu près. Tu vois, en général, c'est ça, à peu près un tiers, on va dire. Ben, là, ça peut paraître très long. Et là, ça peut devenir démotivant, puisque ne faire que de la théorie, si tu veux, ils peuvent se dire, bon, puisqu'ils n'ont pas vu le reste des cours, ils peuvent se dire, bon, en fait, c'est pas si intéressant que ça, quoi. Et donc ça, c'est un peu le piège quand on fait une séquence pédagogique en ligne, quand on ne tient pas compte de la durée et du volume d'un cours théorique. Donc, ce qu'il est préférable de faire en général quand on est dans des concepts de séquences pédagogiques présentielles, mais professionnelles, c'est-à-dire dans le cadre de l'entreprise, et ça sera ton cas si tu crées un business en ligne. C'est plutôt de te dire, bon, ben, si j'ai par exemple 3 cours, donc là je prends des exemples, hein, tu as compris le principe, ben, à ce moment-là, pour le cours 1, je vais faire la théorie et je vais enchaîner derrière avec la pratique pour ce cours au lieu de faire la théorie du cours 1, la théorie du cours 2, la théorie du cours 3. C'est-à-dire qu'à chaque cours, tu vas faire théorie, pratique, théorie, pratique, théorie, pratique. Après, je ne l'ai pas mis ici, mais tu peux rajouter une évaluation, même une évaluation pour réviser à la fin de chaque cours. Donc c'est pas même si c'est noté sur 20 par exemple, alors c'est une évaluation sommative, mais de toute façon, si tu vends des formations en ligne non réglementées, voilà, l'objectif c'est pas de réussir un test pour obtenir un diplôme, etc. Tu vois, mais pour permettre à l'apprenant et à l'élève de savoir s'il a bien retenu le cours,
ça lui donne un indice quand même, puisque s'il fait un test sur 20 et qu'il a 6, bon, à un moment donné, il va se dire, bon, il faudrait que je rebosse le cours, tu vois. Donc c'est plus pour lui, pour qu'il soit dans l'auto-évaluation. Donc après, rien ne t'empêche donc de faire des tests à la fin d'un cours 1, cours 2 ou cours 3. Voilà. Ou à la fin, carrément, un test final. Mais quand tu fais des formations en ligne dans un cadre professionnel, dans du non réglementé, j'insiste bien, à partir de là, c'est plus de l'auto-évaluation pour le stagiaire, pour qu'il prenne conscience lui-même de son niveau d'intégration des informations et des connaissances. Donc à ce moment-là, tu vas faire ça en présentiel. Moi, j'ai fait des formations en entreprise. Voilà, c'est le principe que j'appliquais. C'est-à-dire c'est théorie derrière exercice, théorie, exercice, théorie, exercice. Sinon, c'est compliqué. Alors j'ai fait du réglementaire, des formations réglementaires où il y avait beaucoup de théorie. Bon, et même en présentiel, pour tenir les élèves, c'est compliqué, même des adultes. Parce que c'est de la théorie, quoi, tu vois. Donc j'ai essayé un peu d'animer mes cours avec des vidéos, des cas pratiques et de les mettre en activité quand même. J'ai essayé de casser le rythme, d'accord? Donc c'est ça en fait la clé. Ce qu'il faut, c'est quand tu veux remotiver tes troupes, entre guillemets, quand tu veux attirer l'attention, tu veux capter l'attention et donner envie de suivre, ben c'est ça, il faut casser les rythmes en fait. Donc à la limite, c'est reprendre pour des formations en ligne professionnelles, pour faire une séquence pédagogique en ligne, mais dans un cadre professionnel. À ce moment-là, ben, tu reprends ce schéma, c'est-à-dire que ton cours 1, cours 2, théorie pratique, cours 3, théorie pratique. Et tu vas essayer, alors si tu fais un chapitre qui dure 1 heure, alors tu peux tester au départ, mais tu verras que sur System.io, moi je t'invite à utiliser System.io pour héberger tes cours, parce que à l'intérieur, tu peux voir quel est le taux de suivi, de progression de tes apprenants. Tu vois, il y a, il y a un petit curseur, tu le vois. Tu vois s'ils ont suivi partiellement ou le cours en entier. Et après, si tu t'aperçois, après tes formations vendues, tes premiers stagiaires, que bon, le taux est assez faible et qu'ils n'ont pas vraiment suivi les cours, ben à ce moment-là, tu peux, alors c'est du travail, mais ce que tu peux, c'est réduire la durée des chapitres, enfin les découper. C'est-à-dire réduire la durée de tes formations. J'avais fait une vidéo sur ce sujet en disant que c'est vrai qu'aujourd'hui, le niveau d'attention ayant tendance à baisser, bon, il faut l'intégrer en tant que formateur en ligne en proposant des formations de 10 minutes, enfin des séquences, d'accord, des séances de 10 à 20 minutes, d'accord, et derrière de proposer une partie pratique. C'est-à-dire que tu vas délivrer, si un chapitre il fait 1 heure, ben, tu vas délivrer 20 minutes du chapitre et tu vas demander à l'apprenant de réaliser les tâches que tu lui as présentées ou les exercices que tu lui as montré dans tes 20 premières minutes. Et ensuite, tu vas passer donc aux 20 minutes suivantes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un cours qui fait 1 heure, en fait, ici, tu vas le découper en 3. Tu vas voir en fait, tout ça, ça sera le même chapitre, mais tu vas le cours. Donc tu auras le cours 1, 2 et 3 qui correspondront au même chapitre. Et à partir de là, tu vas à chaque fois donc proposer la partie théorique, tu vas montrer ce qu'il faut faire. Si c'est par exemple, je sais pas moi, de la nutrition, si tu fais des cours sur de la nutrition, ben à partir de là, tu vas expliquer ton cours 20 minutes et après tu vas proposer à ton élève ben de cuisiner tout simplement, d'appliquer ce que tu lui as montré, de faire ses menus, enfin j'en sais rien, tu vois, dans ce domaine-là, tu fais passer tu mets en activité ton élève en fait. Et après, pareil, donc là, les 20 minutes suivantes, tu vas l'identifier comme cours 2, cours 3, etc. Ça veut dire que tu auras des cours qui seront beaucoup plus détaillés. Voilà. Et de cette manière, tu te donnes plus de chances d'avoir un taux de suivi beaucoup plus élevé. Parce que bon, alors moi j'ai interviewé à l'époque des formateurs et puis bon, j'ai parlé avec de nombreux formateurs et moi-même je l'étais, donc je sais que pour des cours, alors je parle de formateurs en ligne,
Voilà, c'est très compliqué et que ça passe par des séquences plus courtes, mais avec donc de la théorie, mais derrière de la mise en application, quitte. Alors si après c'est dans ton domaine, dans ta thématique, c'est compliqué de mettre en pratique, à ce moment-là, tu proposes un exercice de révision, même si c'est noté, tu vois, un QCM, tu vois. Mais comme ça, comme tu auras rédigé ton QCM en puisant tes questions dans ton cours, ben ça va les obliger à passer à l'action. En sachant que je suis d'accord que, bon, tu n'as pas la main là non plus, mais tu augmentes les chances d'élever le taux de suivi de tes cours en ligne. Donc voilà une possibilité, une technique pédagogique quand tu construis tes séquences. Voilà, tout simplement. Donc voilà de quoi je voulais te parler aujourd'hui parce que bon, j'ai discuté avec plusieurs, je te dis, formateurs qui ont des business en ligne, qui vendent leur formation, qui me disaient, c'est fou, pourtant ils marchent super bien, il n'y a pas de souci, leur activité tourne bien. Ils me disent, mais les gens ils m'achètent les formations et puis j'en ai un pourcentage assez élevé, alors ils m'ont pas donné de détails, mais qui suivent pas les formations en totalité, quoi. Donc, ils comprennent pas, si tu veux. Donc, alors après, peut-être que les gens ont décalé leurs projets, qui sont moins disponibles, mais on va dire que si tu as un taux de 30% de gens qui suivent pas les formations, ces 30%, encore une fois, c'est un exemple, hein, je prends un chiffre au hasard, tu en auras 10% qui finalement vont décaler le suivi des cours parce qu'ils n'ont pas le temps, manque de disponibilité ou voilà, pour X raisons. Tu en as une autre tranche de 10% qui préfèrent justement avoir du temps mais en continu, donc qui va peut-être se dire voilà pendant les vacances je vais bien suivre tous les cours parce que c'est des gens qui ont besoin d'avoir du temps devant eux pour suivre les cours. Ça c'est une catégorie de profil. Et puis après, tu vas avoir bah, ceux qui suivront, qui ouvriront les cours et puis qui se diront, bah, en fait, je verrai plus tard et qui n'ont pas une notion urgente de suivre tes cours. Ça les intéresse, ils t'ont acheté la formation, ça les intéresse, et parfois même à un prix, alors si tu fais des petits produits, bon c'est moins gênant, mais des fois des tickets moyens, tu vois, entre 100 et 300 euros, mais bon voilà, ils se disent, bon je verrai quand j'aurai le temps, ça peut arriver aussi. Et voilà comment ça se découpe en règle générale. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc une des solutions techniques mais pédagogiques, c'est de découper tes cours en théorie, pratique, tout simplement. Et derrière, pour les mettre en activité pédagogique, c'est-à-dire de proposer des exercices de révision, même si c'est noté, mais tu l'annonces, hein, tu dis voilà. Et alors, moi, c'est quelque chose que je préconise parce que je vois qu'il y en a qui font autrement, qui bloquent le cours suivant tant que le test n'est pas fait. Alors moi ça, je préconise pas ça quand tu n'es pas dans du réglementaire. Moi j'étais dans du réglementaire avec ma plateforme, c'est ce que je faisais parce qu'ils étaient obligés de le faire. Donc voilà. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'obligation, moi je te conseille de débloquer. Parce que si tu commences à bloquer, si tu veux, tu vas à l'encontre du concept que tu proposes, c'est-à-dire la liberté d'accessibilité H24, 7 jours sur 7, tu vois. Donc ça peut être un peu, je trouve que c'est pas une bonne idée, quoi, voilà. Parce qu'après tout, quelqu'un qui achète une formation en ligne pour progresser à titre personnel, surtout si c'est du dev perso, ben voilà, il est autonome, il est adulte, il est majeur, il est vacciné, voilà, il est responsable, quoi, tu vois. Donc je suis plutôt défavorable au fait de bloquer un accès à un cours suivant tant qu'un cours n'a pas été suivi, par exemple, ou un test. Parce que tu peux bloquer aussi justement le fait d'avoir accès au cours suivant tant que le premier cours n'a pas été suivi de manière complète, tu vois. Techniquement, tu peux le faire, mais moi je te conseille pas de le faire, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.